Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En nous relatant l'histoire de Thomas, Jean souligne combien la foi des apôtres reste difficile même après la résurrection de Jésus. Thomas ne croit pas les autres sur parole. Il se méfie des illusions collectives. Il veut se faire une opinion par lui-même. Il exige de constater les traces de la passion. Jésus va donc se faire reconnaître. La marque des clous et de la lance atteste qu'il s'agit bien de Jésus lui-même, et non d'un autre, d'un fantôme. Il se montre ainsi à eux pour authentifier sa parole. Jésus vivant se fait reconnaître par des signes proches de la vie qui disent tous le don de soi, la tendresse, le service. Les disciples d'Emmaüs le reconnaîtront à la fraction du pain. Marie-Madeleine a cette intonation unique qu'il avait de l'appeler. Les disciples a ses conseils pour la pêche et au repas préparé sur les bords du lac. Thomas, lui, identifie Jésus à ses blessures dans sa chair, marque de son amour donné jusqu'à l'extrême. Nous sommes tous des Thomas, avec nos craintes et nos doutes. À cette différence près que Thomas voulait une preuve de l'humanité de Jésus, et nous peinons à accepter sa divinité. Bénis soient nos doutes. C'est par eux que le Seigneur peut nous toucher et se révéler à nous. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes, je viens pour les malades, les pécheurs. Et Jésus nous fait signe. Nous voudrions des preuves, mais aurions-nous encore la liberté de ne pas croire ? Croire, c'est une décision de l'intelligence. Même si je ne peux pas faire la démonstration logique de la résurrection de Jésus, je décide de faire confiance à sa parole. Seul un amoureux reconnaît les gestes et les paroles qui disent de l'amour, quand les autres n'y voient que du feu. Ouvrons les yeux de notre cœur pour percevoir les signes qu'il ne manque pas de nous adresser. Croire, c'est aussi une décision du cœur.
c'est accepter d'entrer dans une relation d'amour avec Dieu, révélée en Jésus-Christ. Cette relation que la résurrection de Jésus rend plus forte que la mort. C'est reconnaître que nous sommes aimés de Dieu. Jésus répand son souffle sur les apôtres. Ils vont vivre de l'esprit du Christ. Il va permettre de poursuivre son œuvre et de construire un monde nouveau. Jésus nous pousse vers l'avenir. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Aujourd'hui, la mission confiée aux apôtres devient celle de tout baptiser. Avec la puissance de l'Esprit Saint, nous devenons des témoins pleins d'assurance. Devenant disciples de Jésus, l'Esprit nous fait passer de la crainte à la confiance, de la fermeture à l'ouverture, du repli à la mission. À quel signe ferons-nous reconnaître que Jésus est présent? Au signe de l'amour partagé, et pas seulement dans le cénacle fermé de nos petites communautés. Jésus est présent dans celles et ceux que la souffrance abîme, que le manque de dignité humilie, que la barbarie torture ou disperse sur les routes de la planète. Là où les hommes souffrent, peinent, Jésus est présent. Et il nous invite à le rejoindre pour soulager les blessures de l'humanité. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Nous reconnaissons dans tout homme blessé le visage du Christ souffrant. La qualité de notre humanité deviendra pour beaucoup la preuve la plus convaincante de la foi au Christ et à l'Esprit. Demandons cette grâce de l'accueil, de la compassion qui fait de nous les signes de la présence et de la tendresse de Dieu pour les hommes. En communiant à son amour, nous pourrons vivre comme des hommes renouvelés, des ressuscités. L'évangile du jour était commenté par Guy Bréjon, diacre